Eva Rock vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. C'est la suite du Europe 1 Club de l'été en direct avec mes complices Lise Pressac et Olivier Pouls. Et nous sommes avec Aurélie et Sylvie du groupe Brigitte. Est-ce que vous êtes gourmandes, mesdames? Ah, si vous saviez à quel point c'est dramatique. J'ai envie de dire hélas. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust? Quel est votre plat, celui qui vous ramène en enfance? Moi, il y a un fruit qui me ramène en enfance, c'est l'orange sanguine. J'ai un amour particulier pour cet agrume. Mais parce que vous en buviez quand vous étiez enfant? Non, c'est mon grand-père adorait les fruits. Et c'était, je pense que c'était un souvenir de Tunisie aussi pour lui. Et il aimait les oranges particulièrement, et il m'épluchait les oranges sanguines, et il m'épluchait tout, il enlevait toute la peau blanche, et il me laissait que la pulpe. Juste le suprême, ce qu'on appelle le suprême. D'oranges sanguines, et il trouvait que les oranges sanguines c'était mieux pour moi que les oranges normales. J'étais sa première petite fille, et donc il me gâtait avec ça. Et voilà, donc c'est un cadeau. Vous en mangez de temps en temps, oui. Ouais, et quand j'en vois toutes les petites, j'enlève tout, et quand je vois des oranges sanguines, vous pensez à lui? Je pense toujours à mon grand-père. Vos grands-parents sont de Tunisie, c'est ça? Oui, toute ma famille, en fait. Mes grands-parents de père et de mère. Hier, on était avec Michael Jérémiaz, notre champion handisport, dont une partie de la famille du côté maternel était d'Algérie. Il nous parlait du couscous algérien. Celui de sa grand-mère. Celui de sa grand-mère. Est-ce que vous avez une tradition du couscous aussi dans la famille? Oui, on mange beaucoup de couscous. On a plein de couscous très particuliers, et on en a un assez particulier qui s'appelle la pkeila. Alors, le couscous pkeila, c'est uniquement les communautés juives de Tunisie. Donc vraiment, il y a très peu de gens qui mangent ce couscous-là. C'est un ragoût à base d'épinards confits, d'haricots blancs, de menthe et de viande de bœuf. Ah oui, qui n'a rien à voir avec le couscous comme on peut l'imaginer. Non, il est noir, on dirait presque une feijoada brésilienne. D'accord. Ce qu'on disait hier, il existe autant de couscous que de familles pratiquement dans le Maghreb. Chacun le sien, chacun sa façon de le faire, de le préparer. C'est ça qui est fantastique avec ce plat. Les villes, les cultures. Ma sœur d'ailleurs a sorti un livre qui s'appelle Salam Shalom. Ouais, un livre de cuisine. Un livre de cuisine. Elle sort des livres de cuisine. Ouais. Elle a écrit un livre qui s'appelle Salam Shalom sur tous les ponts entre les différentes cultures, communautés, religions dans ce coin du monde. Elle fait de la cuisine, votre sœur? Ouais, ma sœur cuisine, oui. Oh, ça doit être bien les repas de famille en musique, et en gastronomie. Et vous, Sylvie? Une Madeleine de Proust? Oui, j'en ai plein. Moi, j'ai grandi en Normandie, ma mère est normande et mon père est réunionnais. Donc, j'ai un souvenir assez émouvant de la première fois que ma grand-mère, donc paternelle, est venue en France. On la reçoit, elle nous avait apporté des fruits, des ananas, des mangues, et on passe un très bon repas avec mes tantes, mes oncles, je sais pas combien nous étions, et à un moment donné, mon père va chercher le camembert. Et il pose le camembert dans une assiette, il le met au milieu et il dit à sa mère, maman, serre-toi. Elle avait jamais vu de fromage, je pense, c'était il y a quelques années, dans les années 70. Et à la Réunion, à ce moment-là, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des laitages, du beurre, tout ce qu'on trouve en métropole. Donc elle n'avait jamais vu de camembert de sa vie. Donc elle a pris l'assiette. Et puis elle l'a coupé en deux et elle a pris la moitié. Et est-ce qu'elle a trouvé ça bon? Trop mignon. Si elle a trouvé ça bon, oui. Non, je me souviens pas de. Non, je crois qu'elle a pas. À chaque fois que vous voyez un camembert, vous pensez à cette histoire. C'est vrai ou pas? En tout cas, dans la famille, on se la raconte. Bien sûr. Ça fait partie des petites histoires familiales. En tout cas, moi, je voulais vous faire voyager un peu aux États-Unis, puisque vous avez passé cette année en Californie pour l'enregistrement de l'album. Et vous parlez évidemment. Vous avez dû en manger des hamburgers là-bas? Oui, Aurélie. Oui, des hamburgers, mais assez peu, parce que finalement, en Californie, le rapport à la cuisine, il est un peu particulier. Les gens sont assez militants, et il y a un vrai réveil de bonne cuisine. En fait, on n'a plus envie de mal manger en Californie. C'est d'ailleurs un pays où l'écologie se bouge beaucoup, et se bouge beaucoup pour l'écologie plutôt. Et donc, on mange plutôt vegan là-bas. Donc, on arrête les laitages, la viande, et on travaille beaucoup les plantes, les végétaux. Voilà. Il y a une cuisine qu'on mange beaucoup là-bas aussi, c'est la cuisine mexicaine, évidemment. Et les tacos. Ça, on peut pas passer à côté. Des burritos et des tacos au petit déjeuner. On était obligé de parler des hamburgers ce matin. Oui, et moi je voulais même vous parler du hamburger
en France, parce que c'est quelque chose qui d'abord devient plus que populaire. Depuis cette année, on sait qu'il s'en vend plus que de jambon beurre. Alors c'est vous dire que notre monument gastronomique national a été détrôné par le hamburger, et donc du coup, le hamburger c'est aussi chiquisé. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas, est monté en gamme avec des chefs qui se sont intéressés au hamburger, qui ont voulu lui donner une petite tonalité française. Et depuis quelques années, il y a même, figurez-vous, un championnat de France officiel des hamburgers. On aurait dû être avec le champion de France, mais je pense qu'on a un petit problème de liaison. Il s'appelle Nicolas Huilol. Il a remporté donc la Coupe de France de hamburger en avril dernier. Il y avait quand même 275 candidats, figurez-vous. Alors je ne sais pas si le jury a dû goûter 275 hamburgers, mais la journée a dû être un petit peu longue. Et alors lui, il a un hamburger qu'il a baptisé Chillhood. Et donc c'est pareil, c'est une petite Madeleine de Proust qu'il a voulu reconstituer. En France, en français. Voilà, exactement. Avec, alors écoutez bien, un pain aux noisettes torréfiées, une entrecôte saignante au milieu, une sauce aux champignons, et avec quelques petits cubes de roquefort. Je ne sais pas si vous imaginez le tableau. Moi, assez bien. Oui. Surtout à 10h37. Je le goûte très bien, en tout cas. C'est plus du tout un hamburger, cette affaire. Mais le principe du hamburger, c'est de la viande entre deux morceaux de pain. Il faut d'ailleurs savoir que l'origine du hamburger n'est pas américaine, comme on pourrait le penser. Voilà, exactement. Ça vient de Hamburger. Et là-bas, effectivement, on mangeait de la viande qui était servie entre deux tranches de pain. Et puis, c'est avec l'immigration de une série d'Allemands qui se sont installés aux États-Unis, qui l'ont emporté là-bas, et il faut bien dire que les États-Unis se sont un peu appropriés ce plat. En fait, on peut faire ce qu'on veut, hein. C'est un peu freestyle le hamburger, du moment qu'on respecte l'idée que il y a deux tranches de pain, de la viande au milieu, et puis pour ce qui est de la sauce, de l'accompagnement, c'est totalement libre. Je termine juste en disant que le hamburger, le meilleur hamburger de France, se déguste dans le Gard. Il est à bord d'un petit food truck qui se balade dans le département.